Parashat Mishpatim. Dans cette paracha, on parle de l'esclavage, de l'esclave. Et dans la Torah, quand on parle d'un esclave, il est écrit comme ça. Im bega po yavo. Si l'esclave est venu par lui-même, tout seul, bega po yitze. Ça veut dire quoi yitze? Si quelqu'un est rentré dans l'esclavage par lui-même, il va sortir de l'esclavage par lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas été accompagné. On va tout voir tout à l'heure, ça veut dire quoi un être esclave. Mais beaucoup de fois dans la vie, on est esclave de toutes sortes de choses, comme les gens qui jouent aux cartes, comme les gens qui prennent de la drogue. On est esclave à d'autres. Des fois, on est dépendant de d'autres personnes, dépendant de l'honneur qu'on reçoit. On est dépendant de beaucoup de choses. Tout ça s'appelle l'esclavage. Imba Lishaou, s'il a une femme, Yatsa Ishto Imo, la femme sort avec lui. Ça veut dire que sa femme lui appartient, on va voir c'est qui sa femme. Ima Donav Iten Lo Isha, si son maître lui a donné une femme, Vialda Lo Banim Lo Banot, et cette femme a fait naître des garçons et des filles, Aisha Veiladea Tiel Adonea, la femme et les enfants appartiennent au maître. Veu yetze begapo. Et lui, il sort tout seul. Vimamar yomar ha'eved. Et si l'esclave dit Ahavti et Adoni, j'aime mon maître. Et ishti ve'et banai, ma femme, quelle femme? La femme que le maître lui a donnée. Je sors pas, je veux pas être un homme libre. Vous imaginez un peu. Vegisho Adonav El Elohim, et son maître va l'emmener vers son Dieu. Vegisho El Adelet, il va l'emmener à la porte. O El Mezouza, s'il y a un portail. Veritza Adonav et Ozno Bamartzea, et il va lui faire un signe. Il va lui couper l'oreille. Le signe qui est... Comment ça s'appelle ça en français? Percer. Le lobe. Le lobe. Percer, Il va couper. Okay. Il va faire un moum. Il va faire un... Ve'avdo leolam. Et maintenant, ça va être un esclave à vie. Maintenant, on va tout recommencer et on va expliquer la science de l'âme. Parce que cette histoire qui est écrite ici, c'est une histoire d'esclavage. L'esclavage, c'est quelque chose qui est interdit dans la Torah. Pourquoi c'est interdit? Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, c'était un peuple esclave. Et il leur a dit, Liot li lavadim, vous devez être mes esclaves, et non pas les esclaves de l'Égypte. Donc, nous avons tout le temps une situation dans notre vie, ça on étudie, quand on étudie la science de l'âme, on comprend qu'il y a beaucoup de degrés d'âme, et il y a des gens qui sont dans l'âme du solide, il y a des gens qui sont dans l'âme du végétaux, il y a des gens qui sont dans l'âme végétaux, il y a des gens qui sont dans l'âme de l'animal, et il y a des gens qui sont dans l'âme de l'être. Donc nous avons plusieurs degrés d'âme. Quand la Torah nous parle d'un esclave, il est écrit im begapo. Gapaim en hébreu, c'est les jambes. Donc, cet être-là, il est dans le degré du bassin et en bas. S'il est dans le degré du bassin et plus bas du bassin, ça veut dire que ce qui le domine maintenant, c'est le désir du membre essentiel qui est dans le bassin. Cet être-là, quand le membre essentiel est son maître, il devient esclave, homme ou femme. Il y a un certain degré d'évaluation de l'être humain, d'évolution, entre un enfant et un adulte. Normalement, quand on est adulte, on est obligé, on devait
dépasser ce problème d'esclavage du membre essentiel, mais la plupart des adultes sont encore des adolescents. Et quand on est adolescent, on commence, hommes et femmes, à voir des signes d'adolescent, et là vient le Yetzer Tov, le bon penchant, qui est l'ange gardien, et lui maintenant, il rentre dans l'esprit de l'être humain. Et ce qui est bizarre, c'est que quand le bon penchant s'approche de l'être humain, le mauvais penchant commence à avoir plus de force. Ça devait être au contraire. Ça devait être que quand je reçois un peu de force de bon penchant, je dois baisser la force du mauvais penchant. Mais non. Là commence un débat. C'est une guerre entre un ange et un démon. Le mauvais penchant, c'est un démon. Au moment de l'adolescence, quand la femme a emmené les signes qu'elle est adolescente, ou le garçon a emmené un signe qu'il est adolescent, maintenant il est attaqué, harcelé par des énergies qu'avant il ne faisait rien du tout, et tout d'un coup, il commence à avoir un débat intérieur. Maintenant on se pose une question, pourquoi ? Si j'étais seulement un démon de la naissance jusqu'à l'adolescence, donc c'était le moment que je devais être le plus anxieux, vous dites comment c'est ? Le plus avec des pulsions et des envies et des problèmes. Mais on voit que les enfants, ils n'ont rien du tout de ça. Après, on grandit. Non, bon Hachem, on devient adolescent. Le bon Yetzer vient. Le bon penchant, le bon ange rentre. Si l'ange il est rentré maintenant, le bon, pourquoi le mauvais commence à me faire des problèmes? Au contraire, ça devait être que le mauvais doit s'affaiblir. Non. Le choix. Le choix rabbani, c'est pas encore du tout l'histoire du choix. Parce que là, on voit, Imbega Poyavo, s'il est venu sur ses pattes, qui est sur les pattes? Les animaux. Imbega Poyavo, s'il est venu sur les gapins, s'il est venu à pied, donc on doit quoi? On doit comprendre qu'on a devant nous, que Dieu nous en préserve. Mais avant un esclave, aujourd'hui, on n'a pas tellement la notion, n'empêche qu'il y a encore des pays, qu'il y a des esclaves, c'est moins qu'un animal, hein. C'est affreux. Et quand on était en Égypte, on nous a effacé complètement notre identité. Donc si on vient comme des animaux, et je vous ai montré dans les parchiotes que Moshe Rabbeinu fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, 3 coups, l'obscurité, la grêle, et les premiers-nés, c'était pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu avait un débat avec Pharaon, est-ce qu'on va faire sortir la bétail ou pas? Et maintenant on voit, voilà la bétail. C'est quoi la bétail? C'est un être humain qui n'a pas encore évolué. Et encore il est dans les envies bestiales. Maintenant, le débat de l'être bestial, et un débat d'après la science de l'âme kabbalistique, et un débat entre mes actions physiques et la moralité de mes actions physiques. J'ai un débat entre mes pulsions, mes instincts physiques, comme les animaux qui se mettent ensemble, physiques, et la moralité. Qui est l'instinct physique? C'est le mauvais penchant. Tant que j'étais un mouton, j'étais gentil, renvoyez les moutons, ils sont gentils, on peut les caresser, tout va bien. Mais dès qu'on va faire rentrer dans le mouton la morale, maintenant le mouton, il ne va pas te laisser me caresser. Pourquoi tu me touches? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Et pourquoi? Et les débats, et les débats, et les débats, et les débats. C'est une souffrance que Dieu nous en préserve, qui est entre deux forces, qui doivent aller dans le même sens, mais malheureusement, deux forces qui vont dans des sens opposés. Voilà l'esclave. L'esclave, c'est quelqu'un qui s'est effacé totalement, il n'a plus aucune identité. Qui n'est pas en harmonie avec ses deux sentiments. Il n'a plus d'identité, c'est fini, il est devenu un animal. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour
l'élever à être encore une fois un être humain. Il est écrit ici, Im Baal Ishaou, Veyatsa Ishto Imo. Si lui-même, il a une âme, l'âme s'appelle la femme de l'homme, parce que Neshama en hébreu, c'est un nom féminin, et Eved, l'esclave, c'est masculin. Donc, comme quand un homme et une femme se marient, ils reçoivent une Neshama, et la Neshama, c'est féminin. Donc, il est écrit ici, Ve'im Baal Ishaou, si il a une âme, Ve'atsa Ishto Imo. Maintenant, on ne l'appelle plus Begapo. On ne dit plus que c'est un animal. On dit Ishto. C'est quoi Ishto? Ish. C'est quoi Ish? Un être. Donc, celui qui, dans l'évolution, on va tous passer par ça. Il ne faut pas penser que c'est maintenant je suis plus que toi, moins que toi. C'est naturel. Sauf qu'il y a un jour, tu dois te réveiller, comprendre. Toute ma vie, je vais être à quatre pattes. Toute ma vie, je vais être esclave de ceux qui m'entourent. Non. Maintenant, je veux être Baal Isha. Je veux avoir une Neshama. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est un degré supérieur au débat qu'il y a dans la vitalité bestiale. Ça s'appelle la vitalité de l'être parlant, qui peut s'exprimer par la bouche. Une des grandes différences qu'il y a entre les animaux et les hommes, c'est que les hommes ont un langage verbal et les animaux n'ont pas le même langage verbal, malgré qu'ils ont un langage aussi. Mais ce n'est pas le langage que nous, on dit une maison, mon père, ma mère, ma soeur, mon âme. Donc on voit que le langage des animaux, ce qui manque, c'est les lettres. On entend des voix, on entend les oiseaux chanter, on entend le lion crier, on entend le cheval, on les entend. Mais il n'y a pas de lettres. Lettres, les lettres A, B, C, Aleph, Bet, Gimel. Pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas de mots. Ils ont un langage entre eux, mais pas le langage que nous on a avec des mots, qu'on peut transmettre les uns aux autres. Les lettres s'appellent Neshama. En parlant, je deviens une âme. Même le langage, il évolue. De là, ça monte, ça monte, ça monte. Bien, ça vient du cœur. Et le bébé, il crie. Il crie du ventre. Ensuite, il gazouille. Des mots, et après, Et on a cinq façons que l'air se déforme dans la bouche, ou se forme, et il se forme à la fin en lettres. 2 lettres deviennent, ou 3 deviennent un mot, quelques mots deviennent une phrase, quelques phrases deviennent un paragraphe, et c'est comme ça qu'on peut transmettre des messages. Des idées. Et c'est ce qui va faire la différence entre une société connectée par un langage et un troupeau de moutons connectés par des instincts. Donc la Torah nous dit, c'est vrai, Imbega Poyavo, c'est vrai que tu vas venir dans ce monde, tu seras un mouton, il n'y a pas de problème. Baal Ishao. Et c'est quoi Ve'im? Il est écrit ici comme ça. Im Baal. Et on peut dire Em Baal. Im Baal, c'est conditionné. Si il a. Mais on peut dire aussi Em Baal. La femme et l'homme. S'il est monté dans un degré de femme et homme, ça veut dire que maintenant il peut faire une connexion masculine-féminine. Ça veut dire que maintenant il peut emmener une autre vie sur Terre. Et un homme donc célibataire, il ne peut pas évoluer dans ce sens-là? Dans ce sens-là, c'est difficile parce qu'il n'a pas de... Même s'il est juste en couple, je parle. C'est pas... Il y a le mariage, mais il y a des endroits où les gens ne se marient pas, mais ils sont en couple. Mais il faut que le masculin et le féminin s'emboîtent. Maintenant, dès qu'ils s'accouplent, hop, ils deviennent âme.
Et on voit qu'après qu'on s'est accouplé avec quelqu'un, notre conscience change. Le débat n'est plus est-ce que mes actions sont morales. Le débat devient qu'est-ce que je pense, comment je pense, à quoi je pense. Est-ce que mes pensées sont des pensées qui vont m'emmener à l'action? Est-ce que mes pensées sont des pensées qui vont juste me laisser dans la philosophie? Même quand on va aux universités, il y a des endroits qu'on étudie la philosophie et il y a d'autres endroits qu'on étudie les mathématiques, la physique, et être ingénieur, c'est pas la même chose. Mais ça, c'est déjà le degré élevé d'un être qu'on peut parler avec lui transmettre un message. Mais celui qui est comme un mouton, comment on l'éduque? Avec des coups, on le dresse. C'est pas une éducation, c'est un dressage. Dressage, on dit? Un dressage. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut être dressé? Non. On ne veut pas être dressé. Mais malheureusement, si on va faire un peu attention à ce qui se passe avec nous, 70 ans, les dernières 70 ans, on va voir que la Deuxième Guerre mondiale a d'un côté libéré l'être, mais d'un autre côté a tué les royaumes. Il n'y a plus de rois, presque. Et on a la dictature démocrate. C'est une dictature, une des plus dures que l'être humain a subi. Comment c'est possible une dictature démocrate? Je vais vous dire. C'est là la contradiction. C'est pas contradictoire du tout. Parce que dès que vous avez mis le petit papier là-bas, ils ont reçu 4 ans. Et dans ces 4 ans, ils vont créer des lois qui vont mettre l'être humain sous pression. Et la pression qu'ils vont mettre sur l'être humain, les impôts, la police, les contraventions, permis de travail, permis de pas, licenciés, tous ces grands royaumes de justice qui n'arrêtent pas toute la journée de créer des choses, l'être humain à la fin, il est harcelé. On arrête de profiter de la rue, on a peur d'avoir une contravention. Vous savez, en Singapour, un chewing-gum sur le... Vous êtes de la bouche, un chewing-gum. Si je m'étouffe et je dois... Non, tu vas prendre un mouchoir, tu vas mettre dedans. Sinon... Et ils ont pris l'être. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous connaissez l'être à 4 pattes? Le chien? Vous connaissez? Le chien, il va à 4 pattes, non? Et il fait ses besoins, c'est normal, non? S'il ne va pas faire ses besoins, il va mourir, le pauvre. Et l'être humain se baisse pour le ramasser. D'ailleurs, c'est le chien qui dirige l'homme. Et pourquoi c'est comme ça, vous savez? Parce que quand on a voté pour qu'une loi se fasse, que ceux qui ne ramassent pas vont avoir une contravention. Donc, je vais avec mon chien pour un plaisir de prendre de l'air un peu, et j'ai peur que le monsieur en moto m'attrape et me donne une contravention. Que 2 fois est beaucoup plus cher que le chien même. La plupart du temps. Alors l'être humain, le pauvre, qu'est-ce qui se passe avec lui? Il commence à être à 4 pattes. C'est quoi être à 4 pattes? Tout le temps rabaisser, tout le temps avoir peur. Ils ont dit que l'éducation est le cadeau du gouvernement de pluralisme et de la démocratie. On va mettre tous nos enfants à l'éducation, ça va être égal, tout le monde a le choix ou l'occasion de devenir ce qu'il veut. Mais après qu'ils ont mis les enfants dans les écoles, ils ont mis quoi? La sécurité sociale. Comment ça s'appelle en français? Ceux qui viennent voir si ton fils il est propre, si ton fils il a été vacciné, si ton fils il a... Les assistantes, que Dieu les bénisse, mais Béhémet, ils sont là, et jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, l'enfant est devenu un être humain libre. Libre de quoi? De rien. On n'a pas vraiment le droit de faire ce qu'on veut dans le monde occidental. Mais beaucoup de jeunes quittent le monde occidental et vont dans le monde oriental. Pourquoi?
Parce que là-bas, hein, Il y a des limites. tu fais ce que tu veux. Personne ne te dit rien du tout. Et il y a un mouvement sur la planète de personnes qui bougent d'un endroit à l'autre. Et les gens du monde oriental pensent que dans le monde occidental, comme il y a iPhone, schm'iPhone, je sais pas quoi, ils vont bouger là, ils vont venir chercher les lois. Quelque part, c'est un danger aussi d'être Libre. sans loi. Rabbanit, Ça empêche la liberté. Hein. vous avez- Le dressage. Non, moi, c'est je parle Le dressage. d'un dressage qui nous a emmenés, nous tous, adultes, compris. On vous dit, et ils n'ont pas peur de le dire, le iPhone, c'est un espion. Il n'arrête pas de vous enregistrer et de vous filmer. Tous les données que vous avez, ils ont fait la technologie du nuage. Donc tout l'être humain est dans les ordinateurs. Ils ont l'accès à tous les ordinateurs. C'est devenu quelque chose qui est pas tellement agréable d'être suivi 24/7. Non, ça Tous c'est les sûr, noms, mais les c'est-à-dire qu'on lois, peut les suivre lois. quelqu'un avec son nom. le Ça suivre. c'est une chose, mais les lois c'est autre chose. C'est une partie des lois. Ça sécurise quand même qu'il y ait la police, non? Oui. Si la police est là pour Oui, non pas me suivre, mais pour me protéger quand il faut. Bien sûr. oui. Oui. Mais quand les lois ne permettent pas à la police de me protéger, qu'est-ce que je fais? Théoriquement, les lois elles sont faites pour protéger le citoyen. Oui, tu as raison. Essaye. Tu te fais harceler par quelqu'un qui va te prendre protection dans ton magasin, va te plaindre à la police. Ou même les lois sur la route. Oui, essaye. Oui, mais ça, c'est des lois. Oui, je Ça- parle ça de n'a ça. rien Et aujourd'hui, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux gens, tu vois quelqu'un qui roule pas comme il faut, photographe-le, envoie-le chez nous, on va lui donner les contreventions. Exact. On devient une société qui Si n'arrête on pas laisse- de s'espionner. Si on laisse les gens rouler comme ils veulent, Rabbanit, ça fait tu peur. sais qu'une fois, j'ai posé une question dans une classe. Je leur ai dit, si tout était permis, J'ai dit donc, sans aucune punition, est-ce que vous aurez à les voler? Malheureusement, la plupart de ma classe, par instinct animal, m'ont dit oui. Ah oui. non, parce qu'on peut se faire voler aussi. Ma réponse était oui, mais vous savez que quand vous avez le droit, vous, de voler, on a le droit de voler de vous. Ah non, 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 non. Ça, c'est un dressage. C'est pas un être. Un être, on lui pose une question comme ça, il dit pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire de voler l'autre? Est-ce qu'on a le droit de mentir? On ment, on se fait mentir. Et après, on se plaint. Mais quand on dit tu ne voleras point, c'est bien une loi qui donne la liberté aux gens. De quoi? L'autre ignore, interdit de voler. Ouais. L'autre irtsar, interdit de tuer. C'est pour ça que je vous dis que les gens dans le degré vital, bestial, qu'on va étudier l'année prochaine, Bezrat Hashem, les gens qui sont dans ce degré, ce sont les gens qu'on dresse. C'est pas une éducation, c'est un dressage. Punition, tu bouges, puni. Tu bouges pas, tu n'es pas puni. Tu veux récompense, tu dois faire quelque chose. C'est du dressage. Donc on te dit, Imbal Ishaou, s'il a une âme, Yatsa Khofshi. Il est sorti de ce cycle de gens qui sont tout le temps esclaves. Ils sont esclaves du iPhone, ils sont esclaves de WhatsApp, ils sont esclaves des SMS, ils sont esclaves de email, ils sont esclaves de la banque, ils sont esclaves des impôts, ils sont esclaves du temps. Ils sont esclaves de l'essence de leur voiture, esclaves tout le temps. Quand est-ce qu'ils profitent? Même les vacances, conditionnées. Et la Torah nous dit que quand on veut reconnaître nos traits de caractère, nos vrais traits de caractère, met la personne dans la liberté totale. Et les gens ont peur de ces paroles quand je les dis. Qu'est-ce que ça veut dire liberté totale? J'ai dit, mon fils, si tu ne peux pas te reconnaître, tu es dans un troupeau. La fin du troupeau, dit le Zohar HaKadosh, c'est être abattu pour être mangé par ceux qui ne sont plus un troupeau.
Qui mange la viande des animaux? Les êtres. Vous savez, quand les animaux mangent de la viande des animaux, qu'est-ce qui se passe? Je parle de la bétail, pas des carnivores. La vache folle. Ils deviennent, la vache folle, ils deviennent fous. Donc ils n'ont pas le droit de manger. Mais les gens qui deviennent des êtres humains, quand ils mangent de la viande, qu'est-ce que ça leur fait? Bien. Dans notre système de digestion, 72 heures. il n'y a rien qui sait digérer vraiment la viande. Vous savez ça? J'espère non. Elle se mâche, excusez-moi de dire ça, elle pourrit dans notre ventre et elle sort tout doucement. Pas tellement agréable. Si on veut avoir l'esprit pur, on ne mange pas les animaux. Et quelle est l'autre raison? Shabbat. Oui, mais quand on dit Bassar Veyain, Ouais. on dit la femme. La femme s'appelle la vigne et la femme s'appelle ma chère. Les hommes étaient herbivores au départ, on avait Oh. une autre morphologie, donc On ne mangeait pas de la viande. on a... Après, non, après on a commencé à manger de la viande, c'est une punition. Et regardez qu'est-ce qu'il est écrit. Imadonav. Maintenant, on a quitté une partie de l'homme, qu'on a dit qui est quoi? Il a une âme, donc il est devenu libre. On n'en parle plus. Une fois qu'il est marié. Une fois qu'il a connecté son âme. Oui, quand il devient marié, il doit être libre de l'esclavage. Mais quand on a deux dans la maison, deux moutons, le père et la mère mouton, les enfants encore pire, il faut monter, il faut s'élever. Mais on ne permet pas à l'être de s'élever. Pourquoi? Parce qu'un être élevé au degré de l'âme, c'est un être libre de peur. Il a peur de rien. Pourquoi? Tue-moi! Et alors? Mon âme continue. Qu'est-ce que tu vas tuer? Et ça, c'est un degré d'évolution. Bien sûr, on parle de degré d'évolution. Là, on parle d'un esclave que, vite, et on te dit, Ve'atztai shoemo, ça, il est sorti de l'esclavage. Et maintenant, on re-rentre en esclavage. Im Adonav iten lo isha. Si son maître, qui est qui le maître? Quand on parle d'esclavage, c'est le bon penchant ou le mauvais? Mauvais. Mauvais. Im Adonav, son maître, va lui donner une femme. Rachidi, vous savez c'est qui cette femme? C'est une femme qui va lui faire naître des esclaves. L'olid mimena avadim. Un chat fait des chats. Un chat fait des chats, exactement. Et elle, Veyalda lo banim ubanot, elle lui a fait naître des enfants. Quels enfants? Des enfants, regardez ce qui est écrit. Aïcha, Veyeladea, Tiele Adonea, Vuitse Begapo. Depuis quand le Adon, ici est écrit son maître. Et après on dit le maître à elle. Pourquoi on dit le maître à lui? Et après à la fin du passouk on dit le maître à elle. C'est pas le même maître. C'est le même maître. Pourquoi? Oui, c'est lui Parce qui qu'il a s'est détaché. donné la- Parce que le mauvais penchant lui a donné une femme. Exact. Cette femme-là, elle est venue parce que le mauvais penchant l'a envoyée vers lui. C'est pas la femme que tu dois prendre pour être en couple, pour t'élever vers une âme. Et on voit sur le visage, Baruch Hashem, on a une kala. Et on voit sur le visage quand on est en couple pour une âme ou bien on est en couple pour un esclavage. Alors on a une différence. On ne parle pas de nous, hein. On parle de moi. D'accord? Et là, il te dit Veyalda lo banim o banot, Aïcha veyeladea. Ça veut dire quoi ses enfants à elle? Pourquoi ses enfants à lui? Qu'est-ce qu'il y a? Veyalda lo, elle lui a fait naître ses enfants à elle. Pourquoi on écrit comme ça? Tiel a donné un. Les enfants et elle appartiennent à qui? À son maître à elle. C'est qui le maître de la femme du mauvais penchant? Le mauvais penchant. Veu yetse begapo. Et lui, comment il va ressortir de ces relations? À quatre pattes. On ne peut pas s'en sortir. Ou yatsa begapo. Tu es sorti encore une fois à quatre pattes. Im begapo yavo, begapo yetse. On est dans un cycle vicieux qui n'arrête pas de parler d'un être qui est sur les quatre pattes. Qui est le maître sur les quatre pattes? Qui est l'être qui est sur quatre pattes? Celui que malheureusement il est esclave de ses pulsions, esclave de ses instincts, esclave de ses envies. Alors,
Encore une fois, Bega Poyavo, Bega Poyetse. Imbalisha, Bega Poyetse. Bega Poyavo, Bega Poyetse. Ici, on étudie aussi la réincarnation de ces psukim-là. Comment la réincarnation? Et au début, il dit Im Bega Poyavo, Bega Poyetse. Im Bega Poyavo. S'il est venu animal, et on sait qu'on est tous, on vient tous dans le degré animal, et Bega Poyavo, il va sortir comme un animal. Im Balisha, ou si il reçoit dans cette réincarnation son âme, Yatsa Chofshi, comment? Il sort, il est libéré du cycle vicieux. Avalim lo, si c'est pas comme ça, et son maître, le mauvais penchant, on va lui donner une femme du mauvais penchant, il va faire naître des enfants du mauvais penchant, qu'est-ce qui va se passer? Il ressort comme un esclave. Il ressort encore une fois, Begapo, sur ses pattes. Il revient comme une âme animale. Ouais. Il revient tout le temps, il n'arrête pas de revenir. Le Zohar Kadosh dit qu'on peut revenir dans ce monde des milliers de fois. Des milliers de fois. Des milliers de fois. Milliers de fois. Mais c'est quel niveau de l'âme, l'âme animale? Maintenant, moi je parle de la vitalité animale. C'est pas de l'âme, c'est une vitalité animale. Et quand on étudie bien le Hari Kadosh, on sait que la différence entre un être humain et un animal, ou entre la vitalité de quelqu'un qui parle et la vitalité de quelqu'un qui réagit, qui est instinctif, la différence entre les deux, c'est le caractère. Être capable de se retenir. La volonté. Pour retenir un chien, on est obligé d'avoir une laisse. Sinon, il ne peut pas, le pauvre, c'est un instinct. Il sent du sang, il sent de l'adrénaline, et il fonce. Mais un homme, il peut se retenir. Il doit savoir. Il peut se retenir. Il a la force, il a la capacité de le faire. Alors le Hari Akadosh il dit, écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est très 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 puissant. Le Hari Akadosh dit, chaque fois dans ta vie qu'on t'a énervé, ou bien on t'a contrarié, ou on a fait quelque chose contre tes instincts et tu t'es retenu, tu as fait une réincarnation entière. C'est pour ça que la différence entre nos jours à nous et il y a 70 ans, 100 ans, 150 ans, les gens n'étaient pas affrontés à tellement de missions. On vivait dans un village, on connaissait tout le monde de la naissance, on ne voyait pas des images qu'on ne connaissait pas, on n'avait pas des douleurs qu'on ne connaissait pas. On était comme ça. Ça marchait. Tranquille. Maintenant, depuis qu'il y a de la télécommunication, et tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde voit tout le monde, et tout le monde... Donc on est tout le temps affronté à quoi? À nos caractères. Ça m'énerve pas. Oh, ça m'angoisse pas. Hein, tout le temps on est comme ça. Papa, maintenant, c'est la fin du temps. C'est pour ça qu'on peut faire des réincarnations tous les jours, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on se tait, si on est agressif. Si on est capable de se retenir au moment... De ne pas s'énerver, de ne pas... Exactement. Au moment que nos midotes, que nos caractères sont mis en épreuve. Imaginez-vous. C'est une réincarnation parce que Qu'est-ce que Oui. ça veut moi, dire une je, réincarnation? moi je savais ça. Si on se retient, on peut faire une bracha. C'est une réincarnation. Ça veut dire quoi? Que maintenant, je ne suis plus le même d'avant. J'ai eu à ce moment-là, C'est une transformation. c'est une transformation. J'ai reçu à ce moment-là une nouvelle âme. Parce que la dernière, elle a fait son rôle. La preuve, elle a fait sa mission. Elle s'est retenue. Maintenant, elle s'est retenue. Ça y est, elle a fait accompli. C'est-à-dire, on peut sortir plusieurs fois de l'esclavage. Moins de plusieurs fois. Plusieurs. Maintenant, dans ces générations-là, vous imaginez un peu? Les gens sont agressés par tellement Tout le temps. d'informations à la fois. C'est affreux. Il y a des gens qui regardent les écrans, ils peuvent regarder 5 sites à la fois. Comment ils font avec leur tête? C'est vrai, c'est horrible. J'imagine leur cerveau, ça devient là-bas de... Et la preuve, qui reste. Ils arrivent à se retenir, ils arrivent à ne pas parler des bêtises. La preuve, donc. Alors la Torah nous dit, regardez. Vim amor yomar ha'eved. Si l'esclave va nous dire, va nous déclarer, une déclaration, parce qu'on lui dit,
Amor, Yomar. Pourquoi la Torah a besoin de dire 2 fois? Il a dit qu'il a dit. Non, il a dit et c'est fini. On lui laisse le choix de revenir sur ses pas. On te dit, vous savez, le témoignage, il faut 2. Chaque fois qu'il y a 2 répétitions, c'est un témoignage. On lui dit Amor Yomar. Est-ce que tu as vraiment dit ce que tu veux dire? Parce que beaucoup de fois on dit des choses et après on regrette. On dit non, excusez-moi. C'est on t'excuse. Mais là, Amor Yomar, oui, je l'ai répété. Ça veut dire que je le veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Regardez ce qu'il dit. Yomar a Eved, l'esclave. Qu'est-ce que tu as dit? A Avti. J'ai aimé. Qui? J'ai aimé mon maître et j'ai aimé la femme qui m'a donné, Ishti, et j'ai aimé mes garçons. Lo et Tserovshi. Je ne veux pas être un homme libre. Parce que c'est difficile d'être un homme libre aujourd'hui. Non, mais c'est très dur, attendez. Il a mis ses garçons, il a mis sa femme, il ne veut pas être un autre. Il veut rester dans le mauvais Non, penchant. il s'est rester dans le mauvais connecté au mauvais penchant. penchant. Il s'est attaché. Parce qu'il est bien. Parce qu'il pense qu'il est bien. Ah, parce qu'il pense C'est qu'il est facile. Oui, c'est la Ah, facilité. d'accord. C'est facile. Parce qu'il pense qu'il est bien. Vous Parce que savez qu'aujourd'hui, si quelqu'un dans une société occidentale décide qu'il joue le fou, d'accord? Et même plus que ça, il va faire quelque chose de très grave à un autre. Et on le prend, on le met en jugement et en prison, d'accord? Disons qu'il a pris 50 ans de prison. Une fois, il y a quelques années, je donnais des conférences dans les prisons. Une fois, j'ai vu là-bas quelqu'un de âgé que j'ai connu de Bnei Brak, mais un pieux comme ça. Je lui ai dit, hey, toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu es arrivé là? Il m'a dit, Baruch Hashem, merci mon Dieu. Je suis dans le silence. J'ai de quoi manger, j'ai où dormir, on me lave mes habits, nourri, logé, habillé. Laisse-moi tranquille. Il est dans le silence. Il me dit, quand j'étais dehors de la prison, je devais demander l'aumône. Les gens se moquaient de moi. Pourquoi? Pour payer location et ne pas avoir toujours de quoi manger et être toujours invité Shabbatot. Laisse-moi tranquille. Réponse. Si tu acceptes dans le monde occidental d'être prisonnier, Pas mari, pas de femme. assister. hospitalisé, invalide, où il y a 150 ans il y avait des gens invalides, que le pays leur donnait. Qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas. Ça, c'est de la solidarité. Non, Rabani, Non. ça c'est une chose. C'est de la La façon avec le sourire de dominer les gens. Si tu acceptes d'être emprisonné dans les hôpitaux de fous, être invalide, être un mesquin, t'inquiète pas, on va t'assister totalement. Mais tu ne seras plus un être. On va t'encadrer, quoi. Tu ne seras plus un être. C'est ce qu'il dit ici. Amor Yomar. Tu es sûr que tu dis oui. Et vous savez c'est quoi Amar? Amar, c'est le mot Aleph et Mar. Vous savez c'est quoi Mar? Amer. Si sa vie est amère, qu'est-ce qu'il dit? J'aime quoi? Le amer. Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Rambam? Le Rambam dit, quand est-ce qu'on va détecter le début d'une maladie de quelqu'un, vous savez? Quand il va nous dire sur le doux que c'est amer, et qu'il va dire que le amer est doux. Il va aimer ce qui lui fait du mal, et il va s'éloigner de ce qui lui fait du bien. Il dit, lui, il est devenu malade, ça y est, il est malade. De quoi il est malade? Son âme, sa vitalité est esclave. C'est pour ça qu'on dit, Ve'im Amar, comment tu peux dire que le Aleph, que c'est le Halufo Shel Olam, que c'est la couronne, que c'est la lumière céleste, que c'est la Neshama, Mar, c'est amer pour toi. Et qu'est-ce que tu veux toi? Un Avti, j'aime quoi? J'aime mon maître, j'aime être esclave, j'aime être soumis. Qu'est-ce qui se passe?
comment un être libre aime l'esclavage. Vous savez combien de gens dans le monde occidental, vous voyez qu'en France, l'économie de la France a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de gens assistés. C'est pas possible que nous, on travaille très très dur. Moi, Baruch Hashem, je suis invalide. Mais les gens travaillent très très dur, donnent la majorité de leur argent aux impôts, pour que les impôts donnent l'argent aux esclaves. Mais bon, c'est pas mieux en Israël. Hein. J'ai dit dans le monde occidental. Mm. Dans le monde oriental, vous allez en Asie, si tu n'as pas une jambe, c'est ton problème, c'est le problème de personne d'autre. Tu ne restes pas à l'hôpital. Allez, hop. Pourquoi? Parce que nous, on va te payer, et tout est payant. Hein? L'hôpital, la route, C'est l'ambulance. très extrême, c'est-à-dire c'est d'une extrémité à l'autre extrémité. C'était dans toutes les générations la même chose. Sauf qu'on est devenu une génération qui encourage les êtres humains d'être seuls derrière un écran, ne pas vouloir d'avoir de famille, ni leur famille, ni une nouvelle famille, ne pas vouloir avoir une femme, une vraie femme, et quand ils sont un peu faibles, tout de suite, la dépression, les en France, ils disent que plus que 80% de la société adulte prend des antidépresseurs. C'est complètement fou. En Israël, ça fait 60% déjà. Quoi? Tout le monde est fou? Oui, ça nous permet de faire une nouvelle loi et tout le monde est abattu, endormi. Une nouvelle loi, tout le monde endormi. Une nouvelle loi, tout le monde endormi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a plus de manifestations dans le monde? Vous avez vu? Faites attention à ça. Il n'y a plus. C'est fini, les manifestations. On n'entend plus. Il y a 20 ans, il y avait encore des manifestations. Il n'y a plus. Ch'ket. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La loi contre la manifestation, la loi contre le truc. Vous êtes 3 dans la rue, on peut t'arrêter. Mais qui a donné la force à ces gens-là de faire ces lois? Nous. Nous, on veut pas. La démocratie. Non, l'état La d'esprit, hein. dictature démocrate. C'est un nouveau truc. Ce qui est bien, c'est les enfants. Les enfants aussi, c'est encore Et dans les écoles, terrible pour les on ne sait même pas ce qu'ils enseignent à nos enfants. Exactement. Exactement. Peut-être qu'ils enseignent de nous détester. Possible. Ah oui, Mais je vous dis que toute cette histoire qu'on est en train de parler, regardez, c'est vrai. dans la Torah, il y a 4000 ans, je ne sais pas combien, c'est écrit déjà. Donc, quand on dit le mishpatim, si toi tu veux te mettre en jugement, voilà la conséquence du jugement. Mais ça, il faut le comprendre comme ça. Mais le pshat, c'est autre chose. Abanit, si vous êtes venu étudier le pshat avec moi, vous avez trompé d'adresse. Chez moi, le pshat, vous savez, toujours je dis dans les cours, le pshat c'est la simplicité des mots. Moi j'enseigne la profondeur des mots. Vous savez, moi je dis toujours aux gens, je leur dis écoutez, les commentateurs qui disent, qui écrivent et lisent, nous aussi on peut lire, hein, mais comprendre qu'est-ce qu'il y a ici. Il y a des secrets, il y a des enseignements pour l'être qui devient un espion dans le monde de l'être. Vous comprenez un peu? Si on est un être libre, ça va pas. Quelque chose, comment on va l'attraper? Comment on va le mettre? Sous pression. Vous savez combien de gens sont sous judiciaire? Combien de gens vont au tribunal tous les jours? En Israël, il y a plus de 70 000 avocats. Vous savez quoi? 70 000 avocats. Ils sont pris, hein. Tout le monde est pris, tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que tu as fait ça, tu as une amende, tu as eu le truc, tu as fait ça, tu veux un permis, tu vas aller là, tu veux parler au gouvernement, tout. Je t'assure. Donc, on a 2 voies devant nous. Il faut être un Gibourim, un Gibor maintenant. Bien sûr, vous savez pourquoi Gibor? Parce que Gibor en hébreu, c'est Gomel Chesed, celui qui donne la miséricorde, Gomel Chesed, Baishan, celui qui a une honte sur son visage, et Rahman. Rahman, c'est ou bien qu'il a pitié pour les autres, ou bien qu'il aime les autres. Ça dépend comment on traduit le mot Rahman. Ok.
Alors on voit que le Gibor, celui qui allait à la guerre, c'était les gens qui avaient un cœur d'homme et pas les gens qui étaient des animaux pour tuer. C'est comme ça c'était. Alors maintenant aussi, vous allez voir bientôt, on va voir Kititze la Milchama. On va voir la paracha que qu'est-ce que tu fais quand tu vas faire la guerre avec le mauvais penchant. Vous savez qu'est-ce qu'on vous dit? Exactement comme ici. Katouv, im yedona viten lo isha. Si le mauvais penchant va te donner une femme, et là-bas qu'est-ce qui est écrit, vous savez? Kititze la Milchama lo vecha veraita beshivya eshet yafat Torah. Si tu vas à la guerre et tu vas voir une femme que tu as envie d'elle, un désir d'elle, prends-la. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec toi? Elle va te faire naître quoi? Des esclaves. J'étais pas toi. Non, alors. Ah oui. Mais si je vais à la guerre et je vois une belle femme, ça veut dire que quoi? Maintenant je l'ai envie. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent Rashi? Comme la Torah a parlé aux hommes, et elle connaît la structure de l'âme de l'homme, ce qu'il veut prendre, si on ne va pas lui permettre, il va le prendre par force. Alors il faut lui permettre. Et ça, c'est un degré de compréhension de liberté. Est-ce possible? Mais, pardon, mais par exemple, Ruth, dans cette histoire, elle était étrangère. C'est un exemple, elle était étrangère, elle est venue, elle a suivi, elle s'est intégrée. Même quand son mari est parti, et puis elle a fait des enfants, et puis il y a eu David, et puis il y a eu toute une descendante. Mais moi, je n'ai pas parlé de gens qui s'intègrent. Moi, j'ai parlé maintenant que quand le mauvais penchant te donne... Oui, mais à la guerre, on peut aller dans des Oui, mais c'est pas la même chose, Rabbanik. Parce que Ruth, oui, il n'y a pas de problème, mais Ruth, quand elle est partie après Naomi, elle lui a dit, au début, elle lui a dit, Elokai, Elokai, Amechami. Elle a dit, moi, je prends sur moi ton Dieu et ton peuple. Ça veut dire qu'elle s'est convertie. Donc elle n'est plus la femme du mauvais penchant. Donc elle peut se transformer aussi. C'est pas une transformation. Elle a accepté sur elle d'être une juive. Maintenant c'est fini, elle est juive. Oui, mais bon, c'est une transformation. De sa pensée, elle est sortie elle a quitté peut-être un mauvais maître, peut-être, enfin, je parle, une personne peut être transformée, oui, parce que justement, elle est face à quelque chose de beau. Oui. Donc, on ne peut pas non plus dire, c'est ça la liberté, c'est de pouvoir dire, voilà, je vois le bien dans la personne, même si elle vient du mauvais penchant, mais je vois le bien. Alors, Manit, on ne peut pas dire mauvais penchant quand on dit quelqu'un qui se convertit. Je ne parle pas de conversion. Alors, si on parle d'un maître, comme il est écrit ici, Rashi dit, elle va lui faire naître des esclaves. Donc, le maître le met en position d'esclave, mouton. C'est pas qu'on te dit, tu vas avoir une femme, et cette femme-là, tu vas t'élever avec elle. Oui, tu veux avoir une femme, t'élever avec elle, il y a de ça, khofshi, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on a dit au début, tu es venu un peu après. Vayetza ishto imo, il n'y a pas de problème. Ishto, sa femme. Mais là, il est écrit la femme du maître. L'enfant du maître. C'est pas les tiens. Donc, d'un côté, tu as ton couple, il n'y a pas de problème, c'est ton choix, tu évolues. Mais quand c'est pas ton choix, aujourd'hui j'ai une dame qui est venue me voir. Qu'est-ce que je vais vous raconter? Vous savez, quand on reçoit des gens, on entend. Elle est avec quelqu'un en couple. Et elle était très très belle quand ça commençait. Maintenant, elle n'est pas tellement. Elle avait même peur de venir me voir. Pourquoi? Parce qu'elle est possédée par un homme. Et non pas en couple d'amour. Non, parce que si elle va dire malheureusement qu'elle veut aller voir quelqu'un pour recevoir un conseil, elle va recevoir des coups. Et nous sommes dans les années 2018. Rien n'a jamais changé. Il y avait toujours des moutons, il y aura toujours des moutons. Est-ce que nous, on a le choix de s'élever au degré de l'être? Et le degré de l'être existe partout sur Terre.
On ne parle ni de juifs, ni de non-juifs maintenant. On parle d'êtres humains, partout sur Terre. Moi, je parle jamais des autres degrés, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est premièrement nous mettre à nous, tous debout. On marche à quatre pattes, et on a le petit ticket là, je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus, dans la bouche, et on le met dedans, dans la caisse. Qui compte? Qui voit? Maintenant en Amérique, c'est devenu électronique. Mais chaque imbécile qui connaît l'informatique sait que tu peux appuyer rouge, ça va être blanc là-bas. Ah, qu'est-ce qu'on... Et nous, on est quoi? Les victimes de toutes ces lois et de tous ces impôts et de toutes ces... Ils imposent sur nous des trucs et on est victime de ça. Quand? Tant qu'on est des moutons. Quand on est des êtres, maintenant ça change. Enfin, c'est pas facile de changer le système. Hein. Rabbanit, on ne veut pas changer le système. Pas du tout. Moi, je suis un homme qui aime le système. Mais qu'est-ce que je suis dans ce système? C'est tout. Comment je me positionne dans le système? Ouais, mais c'est pas facile. Hein. Et moi, j'ai fait une communauté. Tous ceux qui connaissent Sidrei Chaim, c'est une communauté d'êtres libres. J'ai dans ma communauté tout. Des grands mekoubalim, des dayanim, des poskim, et des voyous, et des gens pas religieux, et même des gens non juifs. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Mais c'est une communauté d'êtres. J'ai le droit de penser, j'ai le droit de parler, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de prendre des vacances, j'ai le droit d'être en silence, j'ai le droit le matin, si je ne peux pas rester à la maison, ne pas aller travailler. Parce que je vais avoir un accident si je vais continuer à travailler sans force et sans sommeil et sans... Et ces êtres-là, hein, ce sont les êtres qui ont la force de guérir leur prochain. Ce sont les êtres que le Rambam dit. Celui qui est déformé dans ses goûts, dans ses pensées et tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il va aller, il va aller chez les sages, Veyorulo, et ils vont lui expliquer quelle déformation de quoi? De caractère l'a emmené à cette maladie. Et c'est ce qu'on étudie dans la médecine humaine. Quelle est la raison spirituelle qui déforme la matière? Ce verre-là, si je le laisse comme ça 100 ans, il ne bouge pas? Mais si j'implique des forces, il va se déformer, non? Mais résister, ça demande beaucoup d'énergie. Rabbanit, il ne faut pas résister, il faut aimer. Oui, mais bon, résister à la pression... FS 0, Point zéro. zéro force, zéro énergie, rien, juste profiter. On commence le début de la Torah. Il y avait un silence. Le bébé dans le ventre. Silence. Nous aussi, on peut être entouré de silence et d'amour.